montrer comment faire un volant en cuir en 2 couleurs. Donc, rouge ici, noir là, rouge ici et noir ici. Donc, je vais essayer, mais je ne suis pas une pro pour refaire les volants. Donc, j'ai mesuré, je vais vous expliquer, j'ai mesuré de là, de mon encoche, de là à là, pour faire ma partie rouge. Après, j'ai fait de là à ici pour ma partie noire, et ainsi de suite. Là, rouge, ici, à là, et après, mon noir, de là à là. Ça, c'est la longueur. Après, je me suis mis à mesurer, donc, comment vous expliquer, d'ici. Donc, mon coin le plus loin, ici, comme ça, pour venir devant et repartir par derrière, ici. Donc, j'ai à peu près 22,5, le plus large. Il faut prendre le côté le plus large. Pas là, c'est le côté le plus petit. Dans le côté le plus large, dans le coin, jusqu'à derrière. Après, j'ai pris mes morceaux de cuir. J'ai fait mes mesures avec une règle, une équerre pour faire l'angle droit. Et j'ai fait mes morceaux. Donc, là, c'est le plus grand, en rouge, qui va aller ici. Là, j'ai commencé à coudre. Voilà. Donc, le rouge côté, l'autre côté, et le noir ici. Donc, par rapport à mes longueurs et mes largeurs. Après, j'ai pris donc un noir et un rouge, et j'ai fait une couture de cellier. Donc, j'ai mesuré à peu près 3 mm du bord. J'ai tracé un trait. Après, j'ai cette partie, cette molette avec des petits pics que je me suis mis à faire sur mon trait comme ça. Et après, pour faire des plus gros trous, j'ai pris, parce que je me suis acheté quand même un coffret, j'ai pris ça. Voilà. Pour faire après des plus gros trous dans la partie. Pour faire les points celliers, pour faire la couture, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc vous voyez, ça fait, la couture elle est là. Voilà. Donc ça fait nickel. Donc je vais essayer de faire comme ça, faire tout le tour, pour après le mettre sur le volant pour voir ce que ça donne. Alors le fait, j'avais fait deux fois. Là j'essaye une autre méthode. Parce qu'au départ j'avais quand même mes patrons noirs qui étaient là. Je les avais dessus. J'avais plus le bleu rouge, mais j'avais quand même le noir. Donc j'avais fait, je les avais pris et j'avais fait en sorte de patron. Sauf le problème, c'est que j'ai peur que j'y arrive pas, parce qu'après il a fallu que je fasse une grande partie de rouge. Donc bon, bref, je reprends à zéro, je fais comme je pense, donc faire tous de la même largeur, et après découper à fur et à mesure. Donc je continue, je fais la deuxième partie, et je vous montre comment je fais le point cellier. Je viens de tracer mon trait à 3 mm. Je vais essayer de les mettre bord à bord, à peu près correctement. Je prends ma roulette, cette roulette, et je vais passer déjà dessus mon trait. Donc on essaie de bien se mettre. Hop. C'est pour déjà faire la marque sur le premier cuir, en fin de compte, sur mon trait, tout en passant dessus. Là. Quand vous avez fait ça, vous remettez correctement et vous prenez votre petit pic. Vous prenez et vous venez sur les petits points que vous avez fait. Et vous appuyez fort pour que ça transperce les deux cuirs. Donc, vous faites comme ça, tout le long. Tout le long, vous faites comme ça. Hop. Donc, je vais faire ça. Et après, je vous montre comment faire le point cellier. Je reviens vers vous. Je vais faire mes trous. Maintenant, je vais préparer mon fil. Donc, je vais prendre 5 fois la largeur de ce que je veux coudre. Donc, une fois, 2,
3, 4 et 5. Donc ça fait à peu près là. Même si vous rajoutez un tout petit peu plus, c'est pas trop grave. Donc, hop. Voilà. Après, je prends des aiguilles normales. Après, quand même assez costaude. Donc, je vais vous montrer comment fixer votre aiguille pour pas qu'elle parte. Pour pas que le fil s'en va. Donc, on prend à peu près la largeur de votre aiguille, la longueur de l'aiguille. On pique dans la ficelle, dans le fil. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai piqué dans la ficelle. Vous reprenez et vous repiquez en faisant une sorte de petite boucle. Petite, hein, pas une grosse. Hop. Voilà. Ça fait comme ça. Et après, le bout, vous venez le glisser dans l'œil. Si j'y arrive. Hop, comme ça. Vous tirez un peu, vous remontez tout doucement ce que vous avez piqué dans la ficelle. Là, hop, j'enlève mon œil et je passe mon fil. Là, comme ça, votre aiguille ne s'en va pas. Donc, ça d'un côté. Et vous reprenez une autre aiguille que vous faites à l'extrémité du fil. De l'autre côté, vous faites la même chose. Donc, pareil, je pique dans mon fil. Hop, je fais une toute petite boucle. Je ne sais pas si on le voit bien. Une toute petite boucle que je repique dans ma ficelle. Je repasse. Donc là, j'ai ma petite boucle qui est là. Je passe ça dans mon œil de ma... Voilà. Je remonte. Là et là, je passe. Et là, voilà, ça s'enlève pas. Donc, de chaque côté, vous avez votre aiguille de votre grande ficelle. Donc, on prend une aiguille. Dès que vous avez fait vos trous, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que si. Donc, vous percez 2 grands trous. Donc, moi, je prends mon œil et je perce 2 grands trous. Donc, dans le premier, hop, je sors. Voilà. Le deuxième, je fais la même chose. Hop. Après qu'on a fait ça, on passe la première aiguille vers le haut dans le deuxième trou. Voilà. Dans le deuxième trou, on tire. On essaye de mettre à égalité les 2 ficelles. Voilà. Celle que vous avez passée, vous la repassez dans le premier trou. Voilà. Hop, dans le premier trou. Là. Tac. Pareil, vous regardez que vous ayez la même longueur. Voilà. Et l'aiguille qui est la plus près de vous, vous venez la repasser dans le premier trou. Hop. Voilà. Donc là, vous avez déjà fait un premier point. Donc là, vous avez une aiguille à chaque extrémité de votre cuir. Après, vous passez votre aiguille qui est en dessous. Vous la repassez dans le deuxième trou. Alors, je sais que c'est pas évident. En plus, là, je suis un peu dans le noir. Donc, vous la passez dans le premier trou. Et votre aiguille du dessus vient se croiser. Vous tirez, vous lâchez celle que vous avez passée. Et vous prenez celle qui est au-dessus. Et vous revenez, repassez encore dans le trou. Et là, il faut passer la ficelle par-dessus votre aiguille. Hop. Et là, vous tirez de 2 côtés. Hop.
Voilà. Là, votre base, elle est faite. Là, c'est bon. Donc, vous prenez votre pic, vous faites le 3e trou. Hop. Tac. Vous prenez l'aiguille qui est en dessous. Vous la rentrez dans votre trou que vous venez de faire. J'ai pas trop de lumière, donc je vois pas très bien. Hop. Donc pareil, l'aiguille qui est dessus vient croiser la deuxième, celle que vous montez. Hop, vous la lâchez. Vous prenez celle qui est du dessus, vous repassez dans le même trou. Vous n'oubliez pas de passer votre ficelle par-dessus. Vous tirez vos 2 ficelles. Hop. Et là, votre point, il se fait. Je remontre une autre fois. Donc, l'aiguille du bas passe dans le trou d'à côté. Alors, déjà, ouais. Hop. Vous croisez, vous la prenez, vous la lâchez, prenez l'autre qui est dessus, vous repassez dans le même trou et vous passez votre fil par-dessus. Hop, et vous tirez. Tac. Et ainsi de suite. Donc ça donne ça. Je ne sais pas si on va le voir bien. C'est un peu trou. Ça fait, voilà, votre couture, elle est commencée. Donc je vais continuer, je vais faire jusqu'au bout et je vais vous montrer à la fin comment faire pour arrêter votre fil. Donc voilà, je continue, je vous montre ça après. Donc dès que vous avez fini de faire votre couture, pour arrêter le point, on revient sur notre couture. Donc là je suis au bout, donc on reprend l'aiguille du dessous et on revient piquer dans l'avant-dernier trou. Hop, on fait la même chose, on croise, l'aiguille qui est là, on repasse dans le même trou que le fil du bas, sauf là on croise pas, on passe pas le fil par-dessus, on laisse tout droit, hop, comme ça, et vous tirez, hop, et ainsi de suite. Vous faites ça sur 4-5 points, donc hop, passe dans la couture, on croise, tac, notre aiguille vient dedans et on passe pas par dessus, on laisse sur le côté la ficelle, hop, et je tire, tac, pareil, l'aiguille du bas dans le trou, on croise, hop, je la laisse de côté, je prends l'autre, je passe dans le même trou, je fais en sorte que mes fils ne passent pas par dessus et je tire, tac, encore, je refais encore une ou deux, hop, prends mon aiguille, je croise, je laisse de côté, je prends l'autre, je pique dans le même trou, je fais en sorte que ça se passe pas par dessus, je tire, voilà. Quand vous avez fait ça, donc là vous avez une doublure de couture qui a doublé, donc après vous prenez votre ciseau et vous coupez vos fils à ras. Et voilà, là votre couture est finie et ça donne comme ça. Voilà. Alors pourquoi moi je le fais en point sellier à la main? C'est parce que j'ai une machine à coudre mais qui n'arrive pas à coudre. C'est une machine de, voilà, premier prix. C'est pas une machine à couture de sellier. Donc ça ne veut pas coudre correctement. Donc je le fais à la main. Donc là voilà, ma couture elle est faite. Voilà, je reviens vers vous. Donc là, après on fait les autres, hein, pareil. Comme j'ai mes deux parties qui sont faites. Là après je vais faire cette partie qui va là, dans ce sens là, comme ça. Et après mon autre qui va aller ici. Voilà. Comme ça j'aurai mon cercle pour mettre autour de mon volant. Voilà, j'arrive après. J'ai oublié de filmer un peu la partie collage, donc je vous explique.
Donc j'avais plusieurs coutures à faire. J'ai mis beaucoup de temps avant de bien tomber correctement sur mes coutures pour que mon cuir soit bien tendu. Donc je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai dû faire 4 coutures à chaque fois sur les 4 pour être sûr d'être tombé bien dans les petites rainures, parce que je vous ai expliqué que moi j'avais des rainures ici. Donc la couture devait tomber dedans. Donc je me suis repris à plusieurs fois parce que c'est la première fois que je fais un volant. Pour essayer que mon cuir soit bien tendu quand même et que je tombe bien sur les rainures. Donc voilà. Après, quand vous avez fait ça, vous le mettez, vous essayez de le centrer, le cuir. Et après, vous prenez, donc moi j'ai la colle néoprène, un pinceau, et j'ai encollé et j'ai bien tiré pour le coller. Donc j'ai fait tout le tour sur les bords, là, sur les côtés. Et maintenant, ce que je vais faire, parce que logiquement, quand vous regardez dans votre cuir, vous voyez, c'est tout collé, vous avez une sorte de trait. Donc moi, je l'ai repassé au crayon blanc. Et là, je vais prendre mon petit cutter, la sorte de petit cutter comme ça. Et je vais couper, en fin de compte, je vais couper au niveau de mon trait blanc. Tout le tour, ici, et par derrière. Donc je vais faire déjà ça. Et après, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc, vous en collez, vous mettez de la colle partout. Déjà sur la première face, vous mettez de la colle partout. Vous tirez, dès que vous l'avez fait, ou que vous avez commencé en premier, vous tirez et vous le collez. Vous faites la même chose par derrière. Par derrière, vous faites la même chose. Vous verrez, ça colle pas tout à fait tout partout, mais c'est pas grave. Au moins, déjà, c'est collé. Et de là, vous pourrez vous permettre de couper au niveau du trait blanc. Voilà, du trait blanc. Et après, moi, je vais couper. Et après, on re-encolle correctement pour le finir. Donc, je fais ça et je vous montre après. Donc là, je fais au niveau de... Si vous voulez, ici, il y a un trait. Donc là, il faut que je coupe tout mon cuir qui est en trop. Donc, j'essaie de me mettre à peu près bien. Et je trace un trait pour le couper après. Donc, on essaye de faire au mieux. Hein. Après, c'est pas non plus la précision extrême, mais on essaye de faire au mieux. Donc, j'essaie de tracer avec un crayon, si possible qui marche. Hein. Enfin, après, vous de voir. Donc, je fais ça. Voilà. Et après, avec ma lame, là, qui se trouve ici, en fin de compte, vous coupez au niveau de votre trait. Donc, je vais essayer de vous montrer en direct. Donc, essayez d'être le plus précis possible. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, moi, je vais reprendre à plusieurs fois hein, parce que, comme je vous ai dit, comme c'est la première fois que je fais un volant, donc je vais m'en reprendre à plusieurs fois pour que ça tape, que ça fasse bien. Donc, vous faites ça tout le tour avec un stylo, vous marquez, vous découpez, pareil sur les bords, et ainsi de suite. Et après, de l'autre côté, on fera la même chose. On recolle, on repliera tout. Et on coupera juste à ras de l'autre. Pour après faire la couture. On va recouper à ras de celui-là. Faire la couture après. Donc voilà. Donc je continue à faire tout ça. Et puis je vous montre après. Donc là je suis en train d'enlever la couture. Comme j'ai 36 coutures. Pour pas que ça se efface. Je l'enlève déjà un peu. Pour aller jusqu'à l'endroit que j'ai coupé. Pour faire un nœud après. Et ça évitera que ça se filoche à la fin. Mon volant est terminé, je sais pas si vous le voyez bien. Donc j'ai fait, c'est pas parfait, hein, c'est le premier volant que je fais, donc c'est pas non plus nickel. Donc j'ai coupé, voilà, vous voyez tout le tour, hop, excusez-moi, là, vous voyez. Donc j'ai tout rassemblé, tout le tour, ici, comme ça. Bon, vous voyez, il y a quelques petits défauts, hein, on voit. Là, vous voyez, il manque un peu. Mais je pense que là, après, quand ça c'est fini, là, comme ça, je vous montre vite fait. Hop. Voilà. Alors, faut y aller partie par partie. Donc, j'ai commencé par le devant.
Donc j'ai mis ma colle. J'ai mis ma colle partout. J'ai bien tiré. Donc là, après, j'ai coupé en biais pour venir dans le coin. J'ai coupé en biais comme ça pour aller dans le coin. Donc j'ai bien collé. Après, bah, j'ai essayé de suivre le trait qu'il y avait déjà à la base pour essayer de couper la première partie. Et après, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et après, je me suis appuyée sur la première pour faire la coupe. Donc c'est pour ça, c'est pas non plus nickel. Je suis pas une pro, hein. C'est mon premier volant que je fais. Donc c'est pas non plus... voilà. Bon, après, j'ai tout collé correctement. Et maintenant, vous voyez, comme ça, là, voilà. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est faire une couture. Alors, soit, si vous avez une bonne machine à coudre, vous renlevez votre cuir et vous faites une couture, je vais vous montrer, juste sur le bord, tout le long, de chaque côté, comme ça, de chaque côté. Et après, vous prenez fil par fil avec pour faire en croisé comme ça. Moi, j'ai pas de machine à coudre qui fonctionne bien. Donc, je vais pas le faire à la main comme mes coutures parce que c'est pas non plus... j'ai du mal à quand même à aller droit. Donc, moi, ce que je vais faire avec une aiguille un peu courbée, je vais calculer. Donc, je vais me mettre à peu près à 4 mm du bord de mon premier. 4 mm du bord et à peu près à 6 mm chaque trou. Et je vais faire une couture directement comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer avec une aiguille courbée. On va bien voir avec du fil rouge. Donc, je vais essayer. Et puis, bah, si ça marche, je vous montrerai comment ça donne. Donc, voilà. Voilà. Après avoir découpé, comme je vous ai dit, je me suis fait un patron avec du scotch. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai pris une dimension entre l'axe. J'ai mis 4 mm et j'ai mis 6 mm entre deux. Donc, j'ai tracé avec une règle et tout. Je me suis mis à le coller comme ça. Je vous montre vite fait à l'arrache, hein, vite fait. Comme ça. Et après, je me suis pris mon petit traceur, là, qui fait des trous. Et j'ai fait mes trous comme ça. Tac, 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 tac. Et ainsi de suite. Et après, j'ai pris mon fil. Alors, je me suis mis au bout... attendez, je regarde où il est. Là. Je me suis mis au bout une aiguille torsadée qui est courbée. Et j'ai commencé à faire ma couture. Donc, intérieurement, vous voyez, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, il y a le nœud. Voilà. Et après, j'ai fait par rapport au trou que j'ai pré-percé. Donc, j'ai commencé, juste pour vous montrer que j'ai commencé. Ah, c'est un peu flou. Voilà, ça revient. J'ai commencé. Ça donne pas trop mal. Donc, bah, il va falloir que je continue pour faire tout le tour. Donc, là, je pense, ici, il faudra s'arrêter. Là, il faudra faire un nœud à l'intérieur et s'arrêter ici pour repartir de là et vice versa jusqu'en haut pour s'arrêter ici et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, donc toujours avec un patron, mais il va falloir changer très régulièrement pour faire tous les tracés parce qu'à un moment donné, voilà, ça fera plus rien, ça servira plus, il sera trop mort, donc il faudra en faire assez régulièrement. Donc voilà. Moi, je vous souhaite bon courage et puis je vais vous montrer quand il sera vraiment fini avec la couture. Voilà, bon courage. J'arrête cette première vidéo, j'en ferai une deuxième. Bon, je vous ai montré comment faire la couture, donc voilà, pour vous, il n'y a pas de souci, vous continuez comme je vous ai montré. C'est que moi, je l'ai renlevé, c'était pour vous montrer une partie, je l'ai renlevé. Car moi, je vais le reponcer, le reteindre, le repigmenter, parce que la couleur qui est là, on voit un rouge, orange, ça dépend comment vous le voyez, mais c'est pas vraiment la couleur d'origine de la voiture. Donc nous, on va racheter la peinture, la pigmentation plutôt, pour refaire toute la voiture, de A à Z, les fauteuils, tout ça, et ainsi le volant. Donc il va falloir que je le ponce, c'est tout. Donc je vous ferai une autre vidéo là-dessus, et au niveau comment le poncer, comment le pigmenter, et la couture finie, et le vernissage. Donc voilà, donc j'arrête pour là. De toute façon, vous avez vu comment il faut faire. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez finir votre volant. Allez, bon courage! Here we go, making really on, getting icy zone, flexing,
been swerving, make it